Bonjour, très cher ami spirituel des Capricornes. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour votre horoscope du mois de décembre. Alors pour les personnes qui découvraient la chaîne, je le rappelle toujours que pour moi les horoscopes c'est un outil de développement personnel qui nous permet de découvrir tous les symboles et les forces des 12 signes de la roue de l'horoscope, mais aussi les forces des planètes qui les régissent, les principes yin, mutables et ce genre de choses. Il y a plein de choses à aborder dans les horoscopes. Je rappelle aussi que ces horoscopes, l'horoscope grec, il est issu du calendrier. Ce sont les Mésopotamiens enfin les plus vieilles traces, ce sont les Mésopotamiens qui ont découpé le ciel en 72 zones, basées sur le chiffre 7, cycle de 28 jours, et avaient associé des pierres aussi, des planètes, des vertus qu'on retrouve dans la tradition des 72 génies, qui a été reprise dans la tradition de la Kabbale mystique juive aussi, entre autres. Voilà, donc avec le principe féminin, le principe masculin, le principe féminin. Donc voilà, je précise aussi que mes titres sont positifs parce que je suis dans la pensée positive et que je suis sur le principe de dire que quand on rentre dans un mois avec des problèmes, on peut toujours essayer d'en sortir avec des solutions. Bien entendu, je ne parle pas de graves problèmes de santé qui prennent du temps, évidemment. Donc voilà. Sachez que j'ai une approche aussi psychologique, sociologique, ethnologique et aussi sociale parce que j'ai beaucoup travaillé dans le social, dans tout ce qui est montage de projet, management d'équipe, gestion de conflits. Voilà pour la petite introduction. Donc on va attaquer le tirage sur l'énergie du Sagittaire. Donc ce mois-ci, je vous invite à regarder le message de la constellation du Sagittaire. Chaque mois, je fais un message sur la constellation pour qu'on vienne prendre la force du signe, car je considère que finalement on peut avoir les 12 signes intégrés à l'intérieur de nous et les 4 éléments qu'on a travaillé pour développer sa sphère, quel que soit le domaine, on peut tout développer, les 4 éléments. Alors je prends un message pour nos amis Capricornes, ce tirage s'adresse pour les ascendants, les signes solaires, bien entendu, les signes lunaires, vénusiens et les descendants. Alors pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a ce mois-ci? On a la loi d'attraction. Très très bonne carte. Vous voyez, je parle de principe féminin et principe masculin. La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Oui, dans la loi d'attraction, ça veut dire aussi la loi d'attraction, c'est pas uniquement basé sur des prières ou sur des méditations. Il y a des positions, c'est aussi mettre en action. Se mettre en action. Lorsqu'on se lève le matin déterminé à réussir quelque chose, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou amoureuse, on peut se mettre en action, on peut se mettre au défi et on va attirer à nous. On peut mettre en avant, donc c'est important aussi de faire des diagnostics, savoir nos compétences parce que des fois on peut faire de l'argent aussi à travers des activités qu'on n'oserait même pas mettre en place, qu'on ne voit pas et que l'on pourrait aussi faire aussi fructifier un peu aussi financièrement les choses. Donc là, on a aussi, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc bon, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine sentimental, la sphère familiale, amicale, ou voilà, il faut accepter donc le positionnement des autres, mais surtout accepter le vôtre aussi en priorité. Voilà, et vous positionnez en conséquence. Donc il y a peut-être des choix qui vont pas forcément dans votre direction, peut-être, mais en même temps, on vous dit, finalement, ça peut vous permettre de vous reconnecter. Là, on a les rythmes de saison, renouer avec les cycles de la nature, vous faire entrer dans l'ordre de la création du monde. Donc, il y a peut-être une période un peu de retrait, c'est lié à la saison de l'automne. J'ai fait un message aussi sur la saison de l'automne qui parle de ça. À l'automne, il y a besoin de se retirer un peu, c'est une période de guérison. C'est une saison de guérison, et deux, qui amène le repos. Alors, on a la bulle de lumière, vous voyez, vous sentir protégé, décuple vos facultés, fortifie votre force intérieure. Donc, il y a peut-être un besoin de vous positionner, vous mettre un peu en retrait, dans le cadre du travail, dans le cadre de la relation, dans le cadre, si vous êtes célibataire, de vous... alors les facultés, décupler vos facultés, ben, c'est les capacités qu'on a tous de créativité, d'expression, voilà, qu'on peut cultiver. Donc il y a peut-être un besoin de vous mettre dans votre bulle en ce moment, de travailler avec le 6, on a l'estime de soi, l'amour de soi en priorité, au regard des autres justement, en s'émancipant un peu des regards des autres. Et on a aussi, je vais prendre une dernière carte,
on a les lumineuses facultés qui revient. Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. Donc elle était déjà revenue dans le tirage des Sagittaires, mais forcément il y a un impact du message et un vent de liberté. Lâcher les lourdeurs de la vie vous connecte au réservoir de la pure création. Donc cette idée-là d'exploiter... Peut-être que vous avez un sentiment un peu d'isolement en ce moment. Ce moment d'isolement en ce moment, c'est peut-être quelque chose qu'un retrait temporaire qui vous permet de vous ramener à vous-même et de réidentifier ce que vous pouvez développer par vous-même. A priori, on parle des lumineuses facultés, donc c'est des capacités d'écriture, c'est des capacités-là, on voit une personne qui fait de la communication animale, les capacités médiumniques, des capacités de peinture, de chant, d'écriture. Donc il y a peut-être des choses qui pourraient vous permettre de vous libérer, on va dire. Le vent de liberté, c'est pas uniquement... Il y a peut-être l'idée de changement, il y a peut-être un besoin de changer de région, changer d'emploi, changer de partenaire, changer aussi de méthode pour faire des rencontres, changer aussi de lieu de rencontre. Voilà, il y a des choses il y a des trucs. Et là, apparemment, on a la loi d'attraction qui se met en place. Je vais prendre des messages aussi complémentaires avec l'oracle bleu. Donc on est sur une guidance générale, hein, bien entendu. Ce sont des guidances générales, collectives. Ça peut. J'essaie j'essaie qu'elle fasse en sorte qu'elle parle à tout le monde pour que ce soit positif et constructif. Voilà. Il me manque un chakra, il est là, le chakra de la gorge. Donc je fais des tirages en pont arc-en-ciel, ce qu'on appelle. Voilà, ce tirage avec les 7 chakras notamment, qui nous permet de cibler des choses. Alors on va prendre l'oracle bleu, je vais prendre l'oracle bleu, et puis on va regarder les conseils hein, avec l'oracle bleu, conseils généraux, et après je ferai un petit passage pour le professionnel et un petit passage pour le sentimental. Alors, pour nos amis Capricorne, dans les qualités de créer dans la matière, là, de façonner des choses dans la matière, à l'extérieur, qu'est-ce qu'on nous annonce là pour ce mois de décembre? Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit les voyages. Vous voyez, il y a peut-être besoin de changement, de déplacement, de zones géographiques. Peut-être vous vous sentez bloqué aussi en ce moment. Peut-être que ça manque d'air dans la relation de couple. Peut-être que peut-être on vous invite à partir en couple, faire un petit séjour. Voilà. Si vous êtes célibataire, pareil. Peut-être vous essayez de vous challenger si vous pouvez le faire sur des petites activités, des petits déplacements. Déplacement, ça ne veut pas dire partir à l'autre bout de la terre, hein, même si c'est votre rêve. Mais déjà, peut-être vous pouvez faire des petites choses avec des petits budgets sur des week-ends pour faire des stages de, je sais pas, de yoga, des stages de massage, des stages des randos, ce genre de choses, avec l'idée du mouvement. Donc, il y a l'idée que peut-être vous voulez partir aussi en voyage, mais que vous vous sentez seul et que vous n'osez pas le faire. Alors, vous pouvez vous rapprocher, vous êtes indécise. Peut-être il y a de l'indécision sur des choix, sur des partenaires, sur des activités. Vous êtes peut-être dans une période un peu perdue. Vous avez besoin peut-être de retrouver un peu de cadre, de vision, peut-être avoir un appui extérieur pour vous donner aussi un regard extérieur pour que vous puissiez avoir la caméra au-dessus de votre tête pour prendre des décisions. Il y a l'idée de partir, vous hésitez. Donc pour partir en voyage à l'étranger, il y a des organismes, quand on est français, on peut être soutenu, accompagné pour favoriser le voyage et le déplacement aussi. Donc ça, il y a des structures aux ressources. Les autres... Vous voyez, il y a l'idée de le bain de langage, dans le plexus solaire, il y a l'idée de se dire, mais qu'est-ce que va penser un tel? Qu'est-ce que va penser mon père? Qu'est-ce que va penser ma mère? Qu'est-ce que va penser mon frère? Le travail, qu'est-ce qu'ils vont penser si je m'en vais? Il y a l'idée, il y a un poids, il y a l'idée d'un poids des autres, un fardeau qui vous empêche, peut-être que vous avez envie de partir, vous installer, ben, je sais pas moi, à Martinique ou à Nouméa, j'en sais rien, mais il y a cette idée il y a quelque chose qui vous empêche de le faire par rapport au poids des autres. Ça peut être au travail, bien entendu, aussi. Hein. Donc, on fait un peu les choses par rapport au regard des autres. Donc, il faut travailler sur ça, se repositionner et surtout accepter votre positionnement. L'automne, on est bien sur l'automne. Il y a l'idée d'une brûlure dans le cœur. Peut-être que vous avez eu un chagrin d'amour. Peut-être qu'il y a eu une brûlure. Les feuilles ont brûlé avec l'été. Il y a peut-être
une guérison. En ce moment, vous guérissez, vous retrouvez un peu de feu intérieur dans votre cœur, d'une flamme. 5 et 6, 11, plus 22, parce que le chiffre est là, 22, ça nous fait 33. Donc il y a l'idée de retrouver un rééquilibrage avec le 6, le positionnement entre le passé et le présent. Il y a l'idée de progression qui était revenue aussi sur la carte tout à l'heure, le 44. La progression, c'est la réconciliation. Il y a peut-être, vous êtes peut-être éloigné un peu de certaines personnes, et là, ça fait longtemps, et là, du coup, vous reconstruisez des choses et qui vous amènent à rencontrer de nouvelles personnes, à recréer des nouveaux liens, mais aussi, ça peut inviter à des réconciliations, parce que des fois, on est obligé de s'éloigner un peu de notre famille, de nos amis, pour pouvoir revenir discuter. Voilà, c'est l'idée d'avoir un besoin de ressourcement, un besoin un vent de liberté, pour pouvoir, un vent de liberté qui pourrait vous redéfinir les choses et vous amener l'attraction. On vous dit au niveau du chakra du troisième œil, au niveau du mental, au niveau de la tête, on a sérénité. Donc là, la pleine lune là, qui arrive là avec le Gémeaux va être très intense. On vous invite à des moments, ça rejoint un peu cette carte là d'introspection. Il y a l'idée de l'eau, il y a l'idée de la mer, il y a l'idée des origines, il y a l'idée de la famille, il y a l'idée de la maternité, il y a l'idée de quelque chose qui est en gestation aussi. C'est peut-être ce projet. Alors, soit vous avez le projet d'avoir des enfants, soit vous avez le projet d'un déménagement, soit vous avez le projet d'une acquisition, soit vous avez le projet d'un voyage. Il y a l'idée que les autres, le regard des autres vous bloque un peu, on vous dit d'être sereine. Ce projet, on retrouve la pyramide, peut se construire dans le temps. On peut donc déconstruire pour reconstruire. Avec le 44 et chemin de vie 4, c'est le chemin de vie où on construit et on déconstruit dans la matière. Donc ça, c'est l'idée, c'est une de vos forces, les Capricornes. Il y a peut-être des choses que vous avez mis en place, vous faites un bilan. Et là, vous vous dites, bon, je vais repartir sur autre chose. Je le vois un peu comme ça. On a le jeune homme. Donc là, ça peut être une rencontre, bien entendu, une personne plus jeune que vous, homme ou femme qui a de cette énergie de la jeunesse, qui a en action, qui agit. Ça peut être une femme en action ou un homme qui a en action et qui est jeune, qui vous inspire, qui vous stimule. Peut-être dans le secteur aussi, vous travaillez avec des personnes plus jeunes que vous, ça vous stimule. Il y a une collègue de travail qui est là, qui vous soutient, qui vous stimule. Il y a l'idée que cette personne vous inspire quelque chose. 5 et 1, 6 et 1, 7. Peut-être que cette personne, 7 et 7, 14, justement, elle est en tempérance, elle est en équilibre, et en fait, elle vous amène un vent de liberté, elle vous apporte ce vent de liberté. Qui peut-être vous manque à l'heure actuelle, un petit peu. Je ne vais pas faire un passage pour le professionnel. Alors, pour le professionnel, on vous invite justement peut-être à aller travailler dans les bateaux, aller travailler dans la montagne. Il y a du succès, il y a des honneurs dans ces secteurs. Il y a peut-être des choses dans le tourisme, évidemment, à l'étranger. Vous savez, quand on est français, même si on n'a pas de diplôme, même avec un BEPC ou un CAP ou un bac, on arrive là-bas et on peut faire beaucoup de choses. Donc il y a l'idée aussi de voir comment préparer ce projet. Ça peut être de travailler à l'étranger, de travailler avec la notion de voyage. C'est quelque chose à laquelle il y a certaines personnes. Voyez, on retrouve le jeune homme, là c'est plutôt l'étoile de l'homme, donc la personne est équilibrée, est éveillée. Il y a une personne que vous observez avec le 7, là, qui vous inspire quelque chose, qui vous donne l'élan, qui est équilibré, qui peut vous aider à structurer ce projet. Une personne, ça peut être un conseiller pour l'emploi, une bonne personne qui vous donne les clés, les étapes à faire. Ça peut être une personne qui vous accompagne, qui vous suit, psychologue du travail, psychologue ou un coach thérapeute qui vous donne des conseils au niveau professionnel aussi.
Il y a l'idée de se séparer. Il y a l'idée il y a un groupe là, peut-être que tu travailles dans une structure à l'heure actuelle très très grosse où il y a beaucoup beaucoup de monde. Et du coup, on vous dit de revenir et peut-être que ce changement, bah, peut-être si vous êtes à la ville par exemple, vous avez dans un environnement très bruyant avec beaucoup de monde, peut-être vous vous dites, bah, dans mon secteur d'activité, je peux le faire à la campagne par exemple. Donc je me sépare d'un endroit pour aller tendre vers le repos et vers la guérison. Et on est bien sur la saison de l'automne. Et donc, oui, donc il y a l'idée durant cette saison, il y a eu un switch, peut-être pendant la pleine lune, vous êtes perturbé aussi. Donc ça, c'est bien de verbaliser, de parler, de méditer, de noter des choses et compagnie, parce qu'il y a il y a une idée alors il y a un couple, bien entendu, l'homme et la femme. Il y a l'idée ça peut vous angoisser. L'automne est associé à l'eau aussi. Et je disais qu'il y a peut-être quelque chose qui vous angoisse en termes de maternité, en termes de fécondité, ou en termes de gestes, de projet. Et peut-être l'idée, il y a un switch en tout cas, il y a eu un changement. Là, vous avez eu un changement durant la saison de l'automne aussi, qui vous invite justement au vent de liberté là. Un vent de liberté pour attirer justement un vent de liberté en exploitant vos compétences. Vous avez d'autres compétences que celles que vous avez actuellement dans le professionnel. Vous en avez d'autres apparemment que vous pourriez exploiter. Vous pouvez avoir des soutiens dans le temps. Là, il y a ce changement sera constructif. Voilà, il y a l'idée de se séparer quelque chose qui sera de voir un peu autrement d'ailleurs. De voir les choses sous un autre angle, vous permettrez de mettre en place le changement. Alors ça se met sur 3 mois, 6 mois ce changement, peut-être pour la rentrée prochaine. Et il y aura des appuis sur ce changement. Si vous êtes dans cette mouvance-là, il y aura de l'ancrage, il y aura de l'abondance et il y aura de l'amour. Donc si vous avez, après une période, là vous vous sentez peut-être, je parlais du 4 et du carré, il y a peut-être une période où vous vous sentez un peu désertique. Et on voit la jeune femme. Donc ça peut être aussi dans une relation de couple, la jeune femme qui ne se sent pas désirée par ce jeune homme aussi. Il y a l'idée de mettre en place, par rapport à l'amour, on a le 60, on a le 40 et on a le 6. Et le 6 est apparu dès le début du tirage avec la bulle de lumière. Vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin de de tendresse. Et peut-être qu'il y a un éloignement par rapport. Il y a l'idée d'un nouveau départ, quoi. Il y a peut-être voilà, le nouveau départ qui revient, qui on vous dit c'est protégé. Là, on est sur la sphère professionnelle, mais ça va impacter aussi le sentimental. Hein. C'est peut-être une nouvelle rencontre aussi, et donc il y a peut-être aussi l'idée d'un switch, une séparation aussi dans un couple, parce que il y a quelque chose il y a trop de monde, alors c'est peut-être la famille, les problèmes des autres, ça vous prend la tête, et du coup vous allez tendre vers discuter avec d'autres personnes, parce qu'il y a une forme d'inconstance. On retrouve le 4, 1 et 3. 4 avec le 13, il y a l'idée de renaissance, de transformation à mettre en place dans la sphère professionnelle, mais ça va impacter aussi la sphère privée, forcément, parce que tout est interconnecté, le social, le loisir, le professionnel, ça se relie. Alors là, un vent de liberté, je trouve que c'est très intéressant comme titre, puisque c'est assez révélateur, que ce soit pour le professionnel ou le sentimental. Ça vous permettrait d'attirer à vous l'abondance, quelque chose de nouveau, la nouveauté, en exploitant vos facultés. Il y a l'idée d'union sacrée, donc là ça peut être un couple, donc actuellement il y a peut-être un couple, voilà, mais peut-être qu'il traverse des remous, hein, voilà, il y a peut-être eu des secrets, il y a peut-être eu des chemins de traverse, mais en tout cas on a un couple sacré. Donc il y a l'idée, dans ce déplacement, en se mettant en déplacement, en se mettant en mouvement, bien entendu le voyage c'est aussi le mouvement, il y a l'idée de succès. Alors ça va être aussi le voyage, aller vers des sites de rencontres, mais d'activités, de groupes, comme je vous dis, la randonnée, ce genre de choses. Pour les célibataires, il y a des bagues là. Il y a une personne en Andecy à laquelle aussi vous pensez, qui est peut-être en distanciation de vous, en éloignement, en déplacement, à l'étranger, dans un autre pays.
et cette personne, vous l'aimez beaucoup. Il y a eu une séparation, on doit se séparer. Donc pour cette union, on doit se séparer peut-être. Vous devez prendre une décision, vous avez peut-être deux personnes dans votre cœur, une personne peut-être l'officielle et une personne à laquelle vous pensez. Voilà, il y a l'idée de séparation, ou c'est l'inverse, vous avez appris que votre partenaire avait une personne cachée, il y avait une personne cachée, donc ça implique une séparation. Il y a l'idée du choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ben, vous êtes en distanciation, peut-être il y a une personne que vous pensez fortement, ben, avec qui vous avez des sentiments amoureux forts et compagnie pour cette personne, mais il y a une coupure, et puis le temps passe, et puis flamme jumelle ou pas flamme jumelle, vous avancez, vous faites d'autres rencontres, et vous hésitez, il y a l'idée de refuser, là, en fait, peut-être de partager d'autres moments avec d'autres personnes, mais peut-être qu'on vous dit que ça serait aussi l'abondance de le faire. Parce qu'il est peut-être temps aussi d'aller vers les autres, de retourner vers les autres. Il y a deux fois la faute, hein, l'idée de, vous voyez, vous avez le choix. Soit vous fonctionnez, vous restez parce que vous êtes engagé, vous êtes marié et compagnie, vous dites, bon, bah, okay, ça ne se fait pas de divorcer. Soit vous coupez court à cela, vous prenez vos responsabilités, vous vous séparez. Il y a l'idée du choix, il y a plusieurs partenaires, peut-être vous êtes indécis parce qu'il y a deux personnes, et là vous commencez à rencontrer une nouvelle personne. Et puis le fait d'aller à la rencontre, on vous dit, prenez le temps aussi de faire votre choix, notamment au niveau du charnel, de ne pas vous précipiter sur le charnel, sauf si évidemment vous décidez d'aller au flirt et que vous vous dites en conscience, moi je vais flirter et donc je profite, je crois que la vie a plein de dents. Voilà, ça dépend votre position justement. Quelle est votre position? Il y a l'idée d'un souhait, il y a l'idée du couple, il y a l'idée du couple cosmique, l'idéal, le soleil et la lune. Alors l'idéal est très difficile à atteindre. Mais peut-être que vous avez fait une nouvelle rencontre qui vous semble plus forte qu'une autre rencontre. Et donc vous dites, mince, ben oui, c'est possible d'avoir un taux de vibration dans l'amour plus élevé qu'avec mon partenaire. Il y a l'idée aussi que dans ces choix-là, il y a un impact aussi hein, sur... on retrouve le 4 du passé, même de vos origines, de votre père et de votre mère, qui impacte ces souhaits. Donc il y a l'idée, où est-ce que ce souhait il existe, ou est-ce que c'est une illusion, vous voyez. Il y a l'idée vous êtes guidé par les étoiles, il y a un chemin, celui du changement, du mouvement, du déplacement est positif, parce que vous aurez des appuis, quelqu'un qui vous soutiendra, peut-être vous ne pensez pas qu'il vous soutiendrait, alors peut-être vous pouvez avoir un appui pour mettre en place ce changement, un appui, une aide financière, ça peut être. Et là, il y a l'idée d'être quand même guidé par les étoiles, une relation qui sera plus équitable, donnant-donnante. Donc il y a l'idée, voilà, 16 et 6, 22. Donc il y a bien deux partenaires actuellement, que vous soyez célibataire, en dents de scie, où il y a plusieurs possibilités, il faut choisir celle qui est le plus équitable, donnant-donnant, pour pas répéter le même schéma. Et donc peut-être que vous êtes mis en retrait d'une relation parce que c'est pas donnant-donnant. Peut-être qu'à un moment donné, il y en a une personne aussi qui vous a dit c'est pas donnant-donnant, donc je me mets en retrait. Et donc du coup, on vous dit, ok, lui il se positionne comme ça, moi ça m'intéresse pas, donc moi je vais privilégier ma position à moi. Au regard des autres, je m'en fous. Il y a de l'inconstance là. Donc il y a des peurs aussi, il y a des ancrages. Donc ça vous fait peur le nouveau départ, mais on vous dit soyez sereine, que ça va vous donner un vent de liberté ce nouveau départ. Et même si après, dans l'idéal, ne le faites pas pour une personne, faites-le pour vous. Quand on est en couple et qu'on rencontre quelqu'un d'autre et qu'on pense à une autre personne, c'est que ça ne va pas dans notre couple tout simplement. Et donc du coup, alors des fois c'est passager et des fois c'est éternel. La crise dure éternellement. Donc là, ça fait peur parce que le switch aussi, il y a aussi des peurs et des blocages par rapport au plaisir et par rapport aux hommes aussi. Il y a l'impression qu'il y a quelque chose, il y a une séparation, il y a une crainte de l'homme. Quel que soit là, le genre sexuel et compagnie, il y a l'idée de méfiance, il y a l'idée de se méfier du masculin un peu. Alors ça, après, il faut en parler, il faut voir votre situation, bien entendu, parce qu'on est sur du général. Allez, je prends une dernière carte. Il y a l'idée de revenir, vous voyez, dans l'enfance, il y a quelque chose qui s'est passé dans l'enfance qui a
C'est comme si dans l'enfance, on vous avait interdit les plaisirs de l'enfant, les jeux d'enfant. C'est comme si on n'avait pas joué avec vous. C'est comme si on vous avait pas donné le choix, en fait. C'est comme si le couple que vous avez eu, bah, il n'y avait pas de plaisir, il n'y avait pas de jeu, il n'y avait pas de balade, il n'y avait pas de sortie, il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait rien, quoi. Et donc, du coup, on vous a enlevé cette notion de plaisir. Vous la portez dans vos relations aussi dans le couple. Donc, ça, c'est un travail à faire aussi sur l'énergétique, sur les mémoires cellulaires, ouais, cellulaires dans le sens des mémoires ancestrales de la lignée. En fait, pour revenir au rêve d'enfant, donc il y a l'idée d'aller à la discussion pour voir qui partage des rêves d'enfant et qui est dans une relation donnant-donnante. Il y a du désir en tout cas, vous êtes désirable. Il y a l'idée de... Aussi, vous avez le droit de faire circuler l'énergie. Voilà, on dirait que cette énergie-là, elle n'est pas complètement en chiffre 8, elle y est presque. On vous dit, allez-y, faites-vous plaisir, croquez la pomme, on va dire, et vivez des expériences enrichissantes. Donc, moi, je vais prendre un vent de liberté, moi, je vais le mettre dans le titre. Je vais prendre le souhait, la bague, protégé par les étoiles, ce chemin, il semble bon pour vous. Voilà, guidé. Vous êtes guidé en fait. Soyez votre propre guide. Suivez votre guidance intérieure. Voilà. Alors, je vous souhaite une très belle journée. Si vous avez besoin d'une guidance et un accompagnement, vous n'hésitez pas, ou d'un soin énergétique, ou d'une communication animale, ce genre de choses, vous n'hésitez pas à me contacter. Vous avez ma boîte mail dans le descriptif de la vidéo. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Croyez que le changement est possible toujours. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de temps, mais il n'y a que l'instant présent qui compte. Donc, il faut agir dans la matière et la loi d'attraction. Voilà, qui arrive à vous. Gros bisous, ciao, ciao, à bientôt.